Recevoir notre papa, l'évangéliste Rami Laroche. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que Dieu nous rassure ce soir? Nous sommes dans notre mois de la grâce. Et cette grâce dont nous parlons, ce n'est pas la grâce universelle, mais nous parlons de la grâce exceptionnelle, la grâce supérieure, la grâce spéciale. Et je croyais qu'il y avait des vivants. Il y a des vivants. Acclame encore pour le Seigneur. Ce soir, nous sommes nourris par son serviteur, le diacre Vite. Et le Saint-Esprit est déjà au rendez-vous. J'aimerais que tu sois prêt et prêt ce soir. Lorsque nous appelons son serviteur, tu vas acclamer. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Chilo. Oh, sois élevé ton nom, Père. Merci encore. Seigneur, je veux te rendre les actions de grâce. Je veux te bénir en ce jour. Je veux t'élever en ce jour parce que c'est toi qui as permis que ce moment arrive. C'est pourquoi, Père, je souhaite que tu continues avec le Seigneur cette façon de faire dans nos vies au nom de Jésus. Parce que ce n'est que ta grâce qui nous conduit. Ce n'est que toi qui nous conduis vers les vers de pâturage afin que nous nous abrévions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Alors, bien aimé, tu peux t'asseoir en acclamant, en acclame. La joie est vraiment immense ce soir. Je dis merci. Je dis merci à l'Éternel de m'avoir fait grâce ce soir à travers son serviteur, l'évangéliste Rami. Je dis aussi merci aux collaborateurs du pasteur évangéliste Rami, le pasteur Bernard. Je dis merci aux diacres et diaconesses ainsi que conscients. Et je dis aussi merci à l'Assemblée, toute l'Assemblée des saints ce soir, parce que vous avez été là, vous êtes là, et ensemble nous allons découvrir des bonnes choses. Amen, amen. Alors, soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Toujours sous l'onction, sous la dominance des actions de grâce, nous sommes en train d'emboîter petit à petit et nous sommes en train de découvrir des choses au sujet de ce thème merveilleux, si merveilleux, que nous sommes en train d'expérimenter, qui n'est autre que la grâce, qui tient son texte de base dans Hébreux 4, le verset 16. Et ce soir aussi, toujours dans cette allure-là, nous allons parler d'un sous-terme. Donc le sous-terme de ce soir, l'action de grâce engendre des bénédictions. L'action de grâce engendre des bénédictions. Notre thème est scindé en deux parties qui comportent trois mots. S'il faut compter l'action de grâce comme étant un mot, donc il y a le mot action de grâce, il y a le mot engendrer et le mot bénédiction. L'action de grâce engendre des bénédictions. Donc avant de commencer, nous allons définir ce qu'on entend par l'action de grâce en premier lieu. L'action de grâce
est une attitude profonde de reconnaissance et de gratitude envers Dieu. L'action de grâce est une attitude profonde de reconnaissance et de gratitude envers Dieu. L'action de grâce est une attitude profonde de reconnaissance et de gratitude envers Dieu. C'est aussi certifier que Dieu va faire, va réaliser, quel que soit le problème. L'action de grâce, c'est aussi certifier que Dieu va faire, va réaliser, va agir, quel que soit le problème. Mes frères, il faut noter, il faudrait que nous notions que l'action de grâce, c'est aussi une forme de témoignage. Amen. L'action de grâce, c'est une forme de témoignage. Alors, en deuxième lieu, nous avons le mot engendrer. Engendrer, c'est donner naissance ou encore enfanter. Engendrer, c'est donner naissance. Donner naissance à quelque chose ou encore donner naissance à quelque chose, à une personne ou encore enfanter. En troisième lieu, nous avons les bénédictions ou la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction est qualifiée comme une heureuse opportunité ou des chances exceptionnelles. La bénédiction est une heureuse opportunité ou une chance exceptionnelle. Comme nous l'avait dit autrefois notre papa ici, une grâce exceptionnelle. Alléluia. Amen. Et les bénédictions ou la bénédiction, j'allais dire, excuse-moi, la bénédiction c'est une vertu de la grâce. La bénédiction c'est une vertu de la grâce. Donc le thème de ce soir, ce n'est que l'action de grâce engendre les bénédictions. Et nous avons défini les actions de grâce, nous avons défini engendrer, nous avons aussi défini les bénédictions. Et maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons lire notre texte de base. Le texte de base qui vient comme soutien au grand texte de base de l'Hébreu n'est autre que Luc 17. Luc 17, le verset 12 à 19. Si nous pouvons nous mettre debout. La parole de Dieu. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. En les voyant, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel?
Oh, il est vivant. Il est vivant. Qui? Où? Bien aimé, ce chapitre nous parle de 10 lépreux. 10 lépreux, 10 personnes atteintes de la lèpre. Donc la lèpre est une maladie contagieuse, à l'image du coronavirus par exemple. Alléluia. Et cette maladie, quand tu es atteint de cette maladie, tu ne peux pas vivre avec les gens qui sont sains. Alléluia. Qui sont en bonne santé. De peur que tu contamines cette personne. Alors, à cette époque, qu'est-ce qui se passait? Quand tu es atteint de la maladie, on doit te mettre à l'extérieur de la ville. Et la ville était à l'image, à cette époque-là, à l'image par exemple d'un quartier. Et clôturée. Parce que dans la ville, on pouvait trouver la maison du frère Poitiers, la maison du frère Amour, la maison il y avait beaucoup de localités dans la ville. Et donc, toute la ville était clôturée. Donc, on les mettait hors la ville. Quand on mettait quelqu'un hors la ville, donc c'est à l'extérieur des murs de la ville. Alléluia. Et ces personnes-là ne pouvaient pas rentrer dans la ville sans avoir été certifiées guéries. Alléluia. Et les personnes qui certifiaient que tu es guéri de la lèpre, c'était d'autres que les sacrificateurs. C'est le sacrificateur qui devait certifier que tu es guéri. Parce que non seulement c'était une maladie honteuse, et à cette époque-là, c'était une maladie liée à la malédiction ou au péché. Amen, amen. Voilà pourquoi c'est le pasteur ou encore le serviteur de l'Éternel, voilà, le serviteur de l'Éternel qui pouvait certifier que tu es guéri. Et ils étaient au nombre de 10. Ils étaient au nombre de 10 à l'extérieur de la ville. Ne trouvons pas solution. Mais ce jour-là, ils étaient au bon moment. Parce que Christ passait par là. En apercevant Christ de loin, ils sont venus et ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. Alléluia. Là encore, Christ n'a pas dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Mais Christ, en regardant, avait tout de suite compris leur problème. Amen. Christ, en regardant, il avait compris que ces hommes-là, ils ont besoin de la guérison. Alléluia. Le jour où tu seras au bon endroit et au bon moment, c'est ce jour-là que tu trouveras ta guérison. C'est ce jour-là que tu trouveras ton travail. Alléluia. Beaucoup d'entre nous disons que ça traîne, ça traîne, ça traîne. Le moment n'est pas encore arrivé. Ne nous lamentons pas parce que le moment n'est pas encore arrivé. Parfois, on n'est pas encore au bon moment. Le Christ n'est pas encore passé. J'ai une nouvelle pour toi. Personne n'a jamais vu Christ et demeuré le même. Tous ceux qui ont vu Christ, tous ceux qui ont touché Christ, ont changé de vie. Amen. Voilà comment l'histoire de ces 10-là change. Jésus a tout de suite dit, partez vous faire voir chez le sacrificateur. Ils ont compris. Parce que toutefois, quand tu atteins de la lèpre, si on te dit d'aller voir le sacrificateur, assurément, tu dois être guéri. Et quand ils étaient en route, ils ont remarqué quelque chose. La lèpre avait disparu. Alléluia. Et ils étaient 10. Un seul s'est souvenu. Il a dit, j'ai trouvé guérison. Je dois repartir. Auprès du maître, certifier que je suis guéri, ensuite je repartis. Amen, amen. Mais sur 10, 9 sont partis, sont rentrés dans la ville. Un seul est revenu. Bien aimé, les actions de grâce engendrent des bénédictions. Ça c'est réellement vrai. Quand j'ai lu ce passage, j'ai compris quelque chose. Tu peux avoir la guérison, mais la guérison ne suffit pas dans ta vie. Tu peux avoir la richesse, mais la richesse ne suffit pas dans ta vie. Alléluia. Vaut mieux perdre la richesse de ce monde que de perdre son salut. Amen, amen. Vaut mieux, bien aimé, vaut mieux perdre la richesse de ce monde que de perdre son salut. Parce que quand tu as le salut, c'est trop tard les enfers pour toi. Alléluia. Alors, le lépreux revient juste à Christ. Louons l'Éternel. Dans notre version dit, rendons les actions de grâce. Amen. En rendant les actions de grâce, et il vient même se prosterner, s'agenouiller devant Christ. Et Christ a vu quelque chose. Il a dit,
verset 17. Le verset 15 à 17, s'il vous plaît. 15 à 17. L'un d'eux, Oui. se voyant guéri, Oui. revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Amen. Amen. Hein? Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. L'un d'eux était un Samaritain. L'un d'eux était un Samaritain. Et d'autres personnes disent, comment se fait-il, ce n'est qu'un étranger qui revient jusqu'à moi pour rendre grâce? Alléluia. Waouh. J'ai lu ça, j'étais émerveillé. Bien aimé, les Juifs sont partis, mais le Samaritain est revenu. Or le Samaritain est un étranger. Le Samaritain est le brassage de beaucoup de sang. Dans le Samaritain, il y a un peu d'Égyptiens à l'intérieur. Il y a un peu d'Israélites à l'intérieur. Il y a un peu d'Assyriens à l'intérieur. Parce que les Samaritains sont un peuple qui vient de Manassé et Ephraïm. Ephraïm et Manassé sont les fils de Joseph. Joseph, fils de Jacob. Et Joseph, fils de Jacob, a été marié à Asnath. Asnath, fille du prêtre égyptien. Vous voyez ça? Donc, Asnath et Joseph, qu'on appelait maintenant Safna Padea, je pense bien comme ça, Safna Padea, ont eu à faire des enfants du nom d'Ephraïm et Manassé. Ce sont des Israélites, d'accord? Des Israélites avec du sang égyptien. Et ils ont été bénis aussi par Jacob. Et ils vivaient au nord du royaume assyrien. Alléluia. Au nord, là où il y avait les Lévites. Là où il y avait les Lévites, pardon. C'est là où ils étaient. Et pendant, il y a eu une déportation parce qu'il y a eu une guerre. Il y a eu quelque chose qui s'était passé et le peuple était allé assujettir ceux du royaume du Nord. Voilà comment ce peuple-là s'appelle le peuple assyrien. Et ils se sont brassés, ils se sont mélangés. Ils ont eu des enfants qu'on appelle les Samaritains. Amen. Et c'est un peuple qui craignait Dieu. C'est un peuple qui craint Dieu, selon la loi de Moïse. Amen. Amen, amen. Il craignait et il respectait la Torah. Voilà pourquoi chez le Samaritain, toutefois, quand Jésus se présente avec les Samaritains, nos pères, notre Père, vous voyez, c'est ce qui était son langage. Donc, le Samaritain est un étranger. Et Jésus-Christ n'était pas venu pour les Samaritains. Jésus-Christ n'était pas venu pour les étrangers. Jésus-Christ était venu pour les Juifs. Mais regarde comment la grâce de l'Éternel est en train de localiser ce temps. Jusqu'à ce que même Jésus donne témoignage. Il dit, oh, mais comment se fait-il qu'il n'y a que cet étranger qui soit revenu à moi? Mais où sont les Juifs? Ils sont où mon peuple pour lequel je suis venu? Pourquoi ce n'est que cet étranger qui vient jusqu'à moi? Amen, amen. Cet étranger-là, bien aimé, c'était toi et moi. Parce que cet étranger, c'était les nations. Cet étranger, c'était les nations. Le brassage des peuples. Il y a des Congolais, il y a des Mochis, il y a des Téqués, il y a des Philippes, il y a des Égyptiens. Parce que c'était un étranger. Et Christ n'était pas venu pour les étrangers. Christ était venu pour les Juifs. Or, la révélation devait faire que les Juifs soient révélés, c'est Christ. Mais la révélation fait à ce que ce soit l'étranger qui soit avisé. L'étranger qui soit connecté. Au lieu d'aller voir un sacrificateur à l'intérieur là-bas, il revient vers le vrai sacrificateur. Amen. Qui n'est autre que Jésus-Christ. Il dit, Christ dit ceci, allez voir les sacrificateurs. Partez vous faire voir aux sacrificateurs. Ils sont en train d'obéir à Christ, non? Ils sont en train de partir. Mais l'étranger
Mais je veux voir quel sacrificateur. Alors le plus grand des sacrificateurs est là. Je dois repartir pour rendre grâce au plus grand des sacrificateurs que Jésus-Christ. La Bible dit il est le sacrificateur par excellence, selon la lignée de Melchisedec. L'homme qui n'a ni commencement ni fin, ni généalogie. L'homme de Samarie a dit que, oh non, ni Awa. Et quand il est venu à Christ, Christ est merveilleux. Christ dit, oh, mais comment se fait-il, c'est juste cet étranger-là qui est révélé? Comment se fait-il que c'est cet étranger? L'étranger a compris que j'ai eu la guérison. Amen. J'ai eu la guérison, c'est bien. Mais je dois avoir quelque chose de plus que la guérison. Amen. Alléluia. Il revient et il dit, Seigneur, me voici, je suis guéri. Je rends les actions de grâce à toi. Sois béni, Seigneur, parce que j'étais malade. Maintenant, je suis guéri. Oh, je suis en train de déclarer, quelqu'un va croiser Jésus ce soir. 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 Quelle que soit ta situation, l'homme de Galilée est en train de te croiser. Au nom de il est revenu à Christ. Et Christ a dit quelque chose. Au verset 18, verset 18, Christ a dit quelque chose. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Waouh! Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? J'ai vu que c'est merveilleux. Il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger, que ce n'est que cet étranger qui soit guéri? Waouh! Lève-toi, va en paix, ta foi t'a sauvé. Écoute-moi, avoir la guérison c'est une chose, mais être sauvé aussi c'est une autre chose. Amen. Être sauvé c'est une autre chose. Papa moi dit, si Dieu te dit, tu es sauvé, vois ta voix, ta foi t'a sauvé, c'est quelque chose de plus meilleur. Amen. J'ai vu les gens être guéris mais sont morts après. Et partis dans le séjour de la mort, le séjour de tourment. Mais j'ai vu aussi les gens être guéris, sont morts, mais sont partis dans le séjour de repos. Et ces choses-là, ce sont des gens que Jésus-Christ a dit, même s'il ne l'a pas dit de la voix forte comme ça, il a dit, et il déclare dans le spirituel, que toi, ta foi t'a sauvé. Alléluia. N'est-ce pas, on dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi? Yes. Waouh. Mais si Jésus te le dit, que tu es sauvé par ta foi, c'est que tu es sauvé. C'est que les enfants, c'est trop tard pour toi. Parce que tu reconnais la main de l'Éternel. Oh, les actions de grâce, c'est certifier que tu es vivant. Yes. Les actions de grâce, c'est témoigner que tu es guéri. Voilà pourquoi il n'y a pas de petit témoignage. Quand tu viens témoigner l'Éternel, je suis guéri, tu pousses à l'Éternel de faire encore d'autres choses. Amen. Tu pousses à l'Éternel de dire que toi tu es sauvé. Tu pousses à l'Éternel de dire que là je ne t'appelle plus prostituée. Je t'appelle ma fille. Yes. Tu es ma fille. Yes. Celle qui était dans la boue. Yes. Je t'ai retiré de la boue. Yes. Oh, de la pourriture est sorti le miel. Waouh! J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu étais condamné quelque part par les paroles de tes parents, ce soir, Jésus-Christ est mort pour toi et donc il est ressuscité aussi avec toi. Au nom de Dieu! Waouh! Cet étranger a eu la vie sauvée. Ta foi t'a sauvé. Mais si Jésus dit ta foi t'a sauvé, qui pourra venir me condamner? La condamnation est derrière moi. Parce que Christ m'a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Les actions de grâce, à cause des actions de grâce de cet étranger-là, il a eu la vie sauvée. Il a eu la vie sauvée. Sa fille n'avait pas été guérie seulement, mais au-delà de la guérison, il a eu la vie sauvée. Écoute-moi, tu vois comment les Juifs sont en train de vivre. Au moment où ils sont encore en train d'attendre le Messie. Le Messie n'est pas encore arrivé chez eux. Ils attendent la venue du Messie. Mais les nations attendent le retour de Jésus. Ils attendent le retour de Messie. Au moment où
situation. Jésus revient bientôt. Elle est en train de changer. Tu seras assis avec les rois. Au nom de Jésus. Les actions de grâce ont une puissance vraiment terrible. Quand tu reconnais la grâce de Dieu dans ta vie, quand tu témoignes la grâce de Dieu dans ta vie, c'est ça les actions de grâce. Parce que tu as témoigné que la grâce a travaillé. Yes. Oh, mais le travail que tu as là, c'est Dieu. Tu dois avoir des actions de grâce. Le souffle de vie que tu as là, c'est Dieu. Tu dois avoir des actions de grâce. Écoute-moi, même les enfants que tu as, c'est Dieu. Tu dois avoir des actions de grâce. Voilà pourquoi, aussi longtemps que tu es chrétien, que tu marches sur cette terre de pécheurs, tu dois avoir continuellement les actions de grâce. Dans le bon ou dans le mauvais. Même si, bien aimé, c'est le malheur qui t'atteint, j'ai envie de te dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment les gens. Alléluia. Tu dois avoir des actions de grâce. Rends les actions de grâce à l'Éternel. Rends les actions de grâce. Bien aimé, je connais une femme du nom de Anne. Pourquoi pas lire? On va lire son histoire. Dans 1 Samuel 1, le verset 28, non, 20 à 28. 1 Samuel 1, 20 à 28. Disons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à l'Éternel. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari, lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Que l'Éternel accomplisse seulement sa parole, et la femme resta, elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Le garçon était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et conduisirent le garçon à Élie. Anne dit, pardon mon Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se trouvait placée ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était en vue de ce garçon que je priais et l'Éternel m'a donné ce que je lui demandais. Aussi, moi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Bien que nous sommes en train de voir quelque chose. Anne, c'était une femme stérile. Une femme stérile qui ne mettait pas au monde. Elle ne mettait pas au monde. Elle a longtemps cherché des enfants. Au moment où on va dire quoi? Sa madame en français. Sa rivale, au moment où sa rivale avait des enfants, se glorifiait, se moquait même d'elle, elle cherchait des enfants, elle n'en trouvait pas. Elle cherchait des enfants, elle n'en trouvait pas. Jusqu'à un niveau, elle part, elle allait se plaindre auprès de son Dieu, dans le temple. Elle s'est mise à prier. Une parole des lèvres. Alléluia. Une prière, j'allais dire des lèvres, silencieuse, mais qui remonte depuis le cœur. Alléluia. À un niveau, même le serviteur de l'Éternel regarde Anne et dit, oh, mais il y a même à dire que bien il y a une de verser à une Alléluia. Amen. Et Anne dit, mon serviteur, mon maître, j'allais dire, mon maître, ta servante n'est pas ivre. Elle n'a pas bu le vin. Mais c'est plutôt les problèmes qui la rendent ivre.
Elle est en train de prier pour être solutionnée sur un problème. Et le serviteur a regardé cette femme. Elle a dit, ton souhait a été exaucé. Elle est partie. Et Elkana, son mari, l'a connue. Elle tomba enceinte. Mais qu'est-ce qui se passe? Au préalable, elle avait traité une alliance avec l'Éternel. Alléluia. Regardez comment les actions de grâce peuvent crier. Elle a traité une alliance avec l'Éternel. Elle a dit, si tu me fais grâce d'avoir ne fût-ce qu'un enfant, afin que mon nom soit effacé dans la liste des stériles, je te le prêterai pour toute sa vie. Amen. Ma question est celle-là, maman grâce. Tu vas prêter Dieu un enfant pour toute la vie. C'est pas donné. C'est peut-être donné. Comment on peut prêter quelqu'un une chose pour toute sa vie? C'est donné. Regardez la stratégie de cette femme. Elle dit, je vais te le prêter. Après que je l'ai eu allaité, quand elle aura fini, quand il aura fini d'allaiter, je vais le prêter à toi. Je te le prête pour toute sa vie et il te servira. Waouh! L'Éternel aime ce genre de type. Il a dit, oh, ils ont vrai dit. Donc déjà, pour la salle, le mieux, on a appelé ça et moi dans la zone. Penamon aïe. Ce qui a pour ça, oh, il y a le but, Naga a pour ça. Alléluia. Et l'enfant aussi était arrivé. L'enfant était arrivé. Et Anne a tenu parole. Anne allait se faire voir auprès du sacrificateur. Anne allait se faire voir auprès du pasteur, auprès du docteur, auprès du prophète, auprès de l'évangéliste, auprès du docteur, et dire, voici celle, voici la personne pour laquelle j'étais en train de prier. Et c'est ça le résultat de mes prières. Et je suis venu, je te prie, bien que tu sois encore vivant, peut-être que tu ne te souviens pas de moi. Je suis cette femme-là qui remuait les lèvres, que tu disais assurément à l'angle Massaga. Yé Ganaye, Naye Namwana, oh le baki déclaration d'ailleurs, oh le baki, il le sera fait selon ta demande. Alléluia, il le sera fait selon ta demande. Elle est là, la demande qui est maintenant existante. Elle est là, la demande qui s'est exaucée. Je te donne cette demande pour servir l'Éternel. Quand tu prêtes à Dieu, sois-en sûr, Zabala la canali patoki. Il va te restituer aujourd'hui. Alléluia. Elle a rendu les actions de elle était contente. Parce qu'il y a des versets, avant même le verset 20, tu vas voir, c'est une histoire très fascinante. Et tu vas voir qu'elle rendait les actions de grâce. Elle a rendu les actions de grâce à l'Éternel d'avoir touché Samuel, d'avoir eu Samuel. Et elle est partie auprès de Jésus-Christ pour lui donner. Elle est partie auprès du sacrificateur pour remettre Samuel. Et Samuel était dans la maison du sacrificateur, grandissait dans la maison du sacrificateur. Jusqu'à là, cette femme-là n'avait que Samuel. Chaque année, elle était en train de coudre les habits pour aller donner à Samuel. Quand elle partait faire les offrandes avec son mari Elkana, elle faisait des offrandes. Mais, bien aimé, quelque chose s'est encore passé. Élie voit la femme. Elle a dit, écoute, Dieu va te donner encore d'autres enfants pour remplacer celui que tu lui as pris. Wow. Alléluia. Et la Bible dit, elle a eu beaucoup d'enfants bien après. Voilà comment l'action de grâce peut engendrer des bénéfices. La voiture que tu as ne suffit pas. Toi, la grâce que tu as sur toi, c'est toute une multitude de voitures qui arrivent. La maison que tu as, en fait, ce que toi tu appelles la bénédiction complète, ce n'est que le début de la bénédiction. Alléluia. Ce n'est que le début de la bénédiction. Tu dois être dans la capacité d'atteindre et de toucher ce qu'on appelle la grâce exceptionnelle. Afin que ce que tu appelles la bénédiction se multiplie en plusieurs bénédictions. Alléluia.
Non, Dieu ne voit pas seulement son biscuit là. Son biscotte là, il ne voit pas seulement son biscotte. Alléluia. Il voit beaucoup de biscuits. Tu veux être béni pour avoir beaucoup de biscuits. Tu veux être béni pour avoir beaucoup d'enfants. Tu veux être béni pour avoir beaucoup d'affaires. Tu veux être béni pour avoir beaucoup de voitures. Les actions de grâce. Les actions de grâce engendrent des bénédictions. Quand tu reconnais que Jésus-Christ a fait, t'a donné le souffle de vie, bien aimé, quand tu reconnais ça, au-delà de tout ce que tu as, tu reçois encore. Amen. Quand tu reconnais ton travail dans mon grâce, Dieu te prépare une autre plus excellente dans le Jésus. Amen, amen. Quand tu reconnais la valeur de la femme que tu as à tes côtés, Dieu te donne l'opportunité d'avoir le mariage. Amen. Parce que tu as certifié que Dieu est vrai. Voilà comment il te fait venir une aide, un être semblable. Amen, amen. Certifier que Dieu est vrai. Les actions de grâce, c'est certifier que Dieu est vrai. C'est certifier que Dieu est vivant. J'ai vu des gens qui n'arrivent pas à témoigner. Parce que pour eux, c'est un petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. Si Dieu te met dans le cœur de chanter pour lui, chante. Regarde comment cet étranger a bénéficié de ce qu'on appelle la vie. La vie, la vie. La vie sauvée. Une vie qui ne termine jamais, qui ne termine pas, pour l'éternité. Donc, depuis que tu es comme ça, tu es sûr que tu n'as pas de témoignage. Mais à maintes fois, quand on te demande de venir témoigner, tu te souviens du témoignage. Ah, mon atala, comment il sauve. Non, mais qui va témoigner à ta place? Est-ce que Dieu peut te guérir avec un sol? Il t'a pas. Et avec un sol. Alléluia. Dieu a guéri ces 9 juifs là. Batala sol, va venir à Balouzi. Des égoïstes, des avares, des ingrats. Merci, c'est la porte de l'Éternel. Des ingrats. Voilà pourquoi, bien aimé, tu as été béni par quelqu'un. Si ce n'est que 25, si ce n'est que 100 francs, si ce n'est que 1000 francs, bien aimé, dis merci. Amen. Et rends grâce à l'Éternel. Parce que nombreux n'ont pas eu ça. Tu avais le ventre affamé, tu as été gracié, on t'a donné le 100 francs ou 200 pour acheter du cœur. Rends grâce à l'Éternel. Rends grâce à l'Éternel. Écoute-moi, dans la maison de Dieu, dans la dimension de l'Éternel, il n'y a pas de petites choses. Il n'y a pas de petites choses. Et il n'y a pas de petits témoignages. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen, amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Regarde comment le témoignage peut engendrer. Les actions de grâce, nous avons dit c'est une forme de témoignage. Ça peut engendrer d'autres bénédictions. Le fait pour toi de venir, tu as été béni par quelqu'un. Quand tu lui dis merci, mais tu lui motives de te donner encore. C'est logique. Mais quand tu ne dis pas merci, tout de suite, la personne, je lui ai donné, même merci à toi, c'est dans la pays. Là, c'est la ligne de ce voyez aussi. Vous voyez, les actions de grâce engendrent d'autres bénédictions. Vous allez voir comment l'Éternel a fait grâce. L'Éternel a fait grâce. On va comment lire ce verset-là. 1 Samuel 2, le verset 20 à 21. 1 Samuel 2, le verset 20 à 21. C'est la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Jésus. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te donne une descendance par cette femme pour remplacer l'enfant qu'elle a demandé à l'Éternel. Ils s'en retournèrent chez eux. Et l'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle revint enceinte et accoucha de 3 fils et de 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Jésus. Anne a été encore surpris par l'Éternel. C'est ce que nous étions en train de dire. Au-delà, à travers Samuel, parce
Parce qu'elle a rendu les actions de grâce, elle a reconnu la main de Dieu. En obtenant Samuel, elle a été bénie de 5 enfants au total. 3 filles, 3 garçons et 2 filles. 3 garçons et 2 filles. Elle a été bénie au-delà de ça. Parce que pour elle, c'est l'Éternel, c'était la main de Dieu. Et l'honneur devait revenir à l'Éternel. Quand tu donnes Dieu sa place, quand tu lui donnes, quand tu lui mets à sa place, bien aimé, quelque chose dans son passé. Et Anne, c'est une histoire très fascinante. Elle est très différente de la Sunamite, bien aimé. Parce que la Sunamite aussi était dans le même problème que elle. La Sunamite aussi ne mettait pas au monde. Regardez cette histoire. La Sunamite ne mettait pas au monde. Nous allons trouver cette histoire dans 2 Rois 4. Vous pouvez lire même à la maison. Cette femme ne mettait pas au monde. Mais elle a eu, c'est parce qu'elle recevait les serviteurs de l'Éternel. Et elle était riche, bien aimée. Jusqu'au point de construire une maison, une chambre à coucher pour le prophète qui venait du nom d'Élisée. Elle a construit une maison, une chambre où devait dormir le serviteur, le prophète de l'Éternel Élisée, quand il venait dans cette ville. La Sunamite ne mettait pas au monde. Elle ne mettait pas au monde. Jusqu'à un niveau où Élisée pose la question à son serviteur. Que pouvons-nous faire pour cette femme-là qui nous a construit cette maison? Parce que sa gentillesse me dépasse. Seigneur, elle n'a pas d'enfant. Voilà comment il dit à cette femme-là, écoute-moi bien. La saison prochaine, je reviendrai dans cette maison, à cette même époque, et tu auras un enfant. Et la femme avait mis au monde un enfant. Et quand le serviteur était arrivé, avait trouvé cet enfant. Mais l'erreur de cette femme-là avait fait une erreur. Elle avait eu un enfant, mais la Bible n'a jamais mentionné là où elle a rendu grâce à l'Éternel. Elle n'a jamais rendu grâce à l'Éternel. Regardez comment l'Éternel est. Parce que tu es ingrat, il peut te retirer la bénédiction et donner à un frère. Il faut savoir dire merci à l'Éternel. Dans le système de Dieu, c'est donnant-donnant. Tu donnes, il te donne. Tu donnes, il te donne. Alléluia. Quand tu donnes, lui, il te donne. N'est-ce pas la Bible dit, la main qui donne, c'est celle qui est bénie. Sa parole ne peut pas revenir à lui sans qu'elle ait eu à faire effet. Cette femme n'a jamais rendu les actions de grâce à l'Éternel. Et quelques temps après, l'enfant mourut au milieu des champs. Cause de quoi? Mal de tête. Et regarde comment maintenant elle se retrouve. Elle commence à se souvenir. Ah, les serviteurs de l'Éternel. Elle va prendre l'enfant, elle va les mettre dans la chambre à coucher. Là où dormait le prophète. Vous voyez, c'est dans les difficultés que vous vous souvenez que Dieu existe. C'est dans les difficultés que vous vous souvenez. Ah, si j'ai été enlevé au travail, je ne donnais pas ma vie. C'est dans les difficultés. Ah, peut-être parce que je ne m'occupais pas. J'avais les moyens, mais je ne m'occupais pas du service de l'Église. Quand Dieu frappait, c'est là où maintenant tu te souviens que Dieu existe. Avant ça, tu es dans la même situation. C'est les. Voilà. Oh, papa, on a eu la photo de la maman a décidé de chaconner, mais fois, maintenant, le sera qui là. Papa a mis aller, mais comme on mange, tu sais que le fait de manger, à la fin de manger, quand tu viens rassasier, tu peux déclarer une bénédiction. Tu peux déclarer une parole qui vient avec effet. Quand tu dis je ressors, elle s'accomplit. Tu vois, parce que la personne a été bien reçue. Elle est rassasiée. J'ai envie de te faire rappeler de quelque chose. Quand les 3 êtres, les 3 anges sont apparus chez Abraham, ils ont mangé, ils se sont rassasiés. À ce moment, ils avaient pris le cure-dent, ils commençaient à remuer les dents. Hein? Ils commençaient à remuer les dents. Mais au-delà après avoir remué les dents là, mais c'est bien, on me voit bien. Bon, ça va parler de bouteilles. Oh, moi, c'est quoi là? Je commence à aller détruire ce dent et moment. Mais à cause de ce que Abraham a fait, est-ce qu'on peut lui cacher ça? Parce que l'hospitalité était où? Amen. Vous voyez? Je vous dis, même une personne, toi et moi,
Attends, nous avons un problème. Si tu as un mauvais cœur, si quelqu'un te donne, la soeur qui te donne à manger, t'invite, te donne à manger, il y a quelqu'un au monde à y agir. Parce que quand on a dit, il y a quelqu'un qui s'en montre. Tu crois pas? Il y a quelqu'un qui s'en montre. Il ne croit pas, il ne croit pas. Hein? Il y a quelqu'un qui s'en montre. Dieu a parlé. Est-ce qu'on peut cacher ce qu'on est en train de faire à Abraham? Est-ce que tu sais que l'autre, c'est l'autre a été sauvé. S'il n'y avait pas eu la circonstance de la bouffe, l'autre ne serait pas sauvé. Amen, amen. L'autre a été sauvé parce que Abraham avait bien reçu l'Éternel dans sa maison. Et l'Éternel lui a dévoilé le plan, comment il devait travailler. Faisons excessivement attention. Cherchons l'Éternel en vérité et pour toujours. Amen. Ne cherchons pas l'Éternel à moitié. Parce qu'il t'a donné la voiture, tu te détournes de l'Éternel. Parce qu'il t'a donné le travail, tu te détournes de l'Éternel. Maintenant là, tu es zélé, mais quand tu vas te donner le travail, tu deviendras complicado, very difficult pour les chrétiens. Very difficult pour les chrétiens. Voilà comment cette femme elle était ingrate. Elle a cherché l'enfant toute sa vie. Elle a eu l'enfant. Cet enfant-là, Dieu attend. Dieu est patient. Il attend. Il attend. Il attend. Son année. Jésus, je vous remercie. Il attend. Ah, ok. D'accord, je regarde. L'enfant, simplement de tête. Aïe, ma tête. Le papa dit, emmenez-le chez sa mère. À combien d'années voilà, à côté. Allez, l'attitude du chrétien relève. Ah, le frère est mort. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, on a à l'église. Or, la chambre représentait quelque part là où a été la présence de l'Éternel. Il va faire coucher l'enfant sous le lit où dormait le prophète Élisée. Et il ferme la chambre. Il repart. Il monte sur l'ânesse. Et il se tape 40 km pour arriver au mont Carmel. Afin seulement de dire à Élisée, l'enfant que tu avais prophétisé, que je devais avoir et couché dans ton lit, mais mort. Vous voyez? Et on a vu une fois après que Élisée ait appris cela, envoyé son serviteur s'arrêter et lui-même il est parti. Il a fait le service, l'enfant est revenu à la vie. On peut voir comment la femme pouvait rendre les actions de grâce à l'Éternel. Écoute-moi bien. Les actions de grâce engendrent des bénédictions. Amen. J'ai été vraiment édifié par la Bible aujourd'hui. Quand j'étais en train de lire, je dis, vraiment, on néglige beaucoup de choses. Dieu même t'attend dans les moindres, dans des petites choses. Tu n'es pas fidèle à lui. Tu ne le reconnais pas. Mais quand tu vas t'envoyer des grandes choses, écoute, Dieu t'envoie parfois une petite bénédiction seulement pour voir comment est-ce que tu vas te comporter. Amen. Si tu ne te comportes pas bien, il ne t'enverra pas une grande bénédiction. Parce qu'il sera là, tu es ingrat, tu es égoïste. Tu veux que la terre tourne seulement autour de tes problèmes. Oh, je déclare que tu sois une servante fiable au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu puisses être celui qui rend à tout moment les actions de grâce à l'Éternel. Oh, la Bible me dit de te dire, en toute chose, rendez grâce à l'Éternel. Je veux que tu rendes les actions de grâce à l'Éternel. Reçois au nom puissant de Jésus ce que tu cherches, servant de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, reçois ça seulement. Au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus.
ont fait appel à Christ. Ce n'est pas Christ qui va vers eux, mais eux, ils appellent Christ. Et quand ils arrivent devant Christ, ils demandent à Christ de les guérir. Et Christ les guérit. Et le peuple de Dieu est surpris de voir que c'est un étranger qui vient rendre des actions de grâce. Mais je voudrais te dire qu'il ne faudrait pas que tu sois surpris. Parce que le fait de s'habituer avec Christ fera que tu ne puisses plus croire à ce qu'il fait dans ta vie. Les Juifs ont vu Christ naître. Ils ont vu Jésus, le fils de Marie. Voilà pourquoi dans la vie, même si c'est ton frère de même père, même mère, quand Dieu l'établit quelque part, ne blague pas avec ce que Dieu lui-même a mandaté. Les Juifs ont vu Christ comme Jésus, mais ils n'ont pas vu Jésus comme Christ. Or, l'étranger a vu Jésus comme Christ. Voilà pourquoi l'étranger a été sauvé. Le fait de t'habituer avec les choses de Dieu peut faire que tu puisses perdre ta bénédiction. Le fait de venir tous les jours à l'église comme si tu étais un religieux, ça fera que la grâce ne puisse pas te localiser. Alléluia. Le fait de ne pas chercher Dieu dans la profondeur peut aussi faire que tu ne puisses pas recevoir la grâce. Et donc les Juifs, ils étaient 9. Et parmi les 9, personne n'a pris conscience. Parce qu'ils savaient que Jésus c'est le fils de Marie. Mais celui qui était étranger, comme il a dit la nation, oh, il a sorti quelque chose de très compliqué. Il dit les nations attendent le retour de Christ. Mais par contre, les Juifs qui se sont habitués à Jésus attendent que Jésus puisse venir. Donc ce que nous attendons, la gloire de la deuxième maison, eux ils attendent la gloire de la première. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux la présence de Christ dans leur vie. Donc toutefois que Dieu te fait grâce, prends au sérieux. Alléluia. L'étranger, c'est celui qui sait que Dieu n'est pas son ami. Mais depuis qu'on nous a sorti les chancels, mon meilleur ami, mon ami de tous les jours. Alléluia. Jésus n'est pas ton ami de tous les jours. Ton ami de tous les jours, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et cet homme a fait ce qu'on appelle signe et action de grâce. Pourquoi? Parce que Christ devant lui, ce n'était pas une personne ordinaire, mais c'était une personne extraordinaire. Donc attention, même quand tu te places devant le serviteur de Dieu, maman fait dire, quand ton mari commence à déclarer sur toi, ce n'est plus ton mari, c'est un serviteur de Dieu. Faisons la différence entre Yarami, Papa Ami et le pasteur. En ce temps-là, tu verras que toute fois que tu viendras, tu auras quelque chose de plus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. La considération. Parce que celui qui rend des actions de grâce, c'est celui qui considère. Celui qui ne considère pas pense que c'est l'habitude. Beaucoup de gens pensent que se réveiller le matin, c'est parce qu'ils mangent des trucs bio.
parce qu'il mange des trucs bio, donc il ne peut pas tomber malade. Beaucoup pensent que non, c'est parce que je me protège dans la case de mon cigare, voilà pourquoi le ballon n'arrive pas à matin. Il y a toujours quelque chose pour lui. Non. Considère ce que Dieu t'a fait. Il te réveille le matin. Prends des actions de grâce. Et je voudrais aller plus loin de ce que tu as dit concernant Anne. Que le Seigneur te bénisse. Mais je voulais que tu apprennes quelque chose. Anne qui reçoit Samuel par rapport à la demande. Qui demande? C'est Anne. C'est une dimension supérieure de l'action de grâce. Anne, elle était dans le besoin. Elle demande, on adore. Elle prend quand elle va prêter. Mais oui, elle avait prêté. Mais quand Anne va prêter, Anne n'oublie pas quelque chose. La Bible dit qu'il a pris 3 taureaux. Elle qui prend Samuel, la seule source de bénédiction qu'il a reçue, il va pour donner. Mais elle fait quoi? Elle accompagne encore quelque chose. Sacrifice. Je me souviens encore, le dimanche, je bénis le serviteur de Dieu, Papa Daniel, qui avait déjà prédit ça. Les actions de grâce, les dîmes, les offrandes, c'est ça ce qui accompagne Samuel pour prêter. Quand tu accompagnes Samuel avec ces choses-là, ça veut dire que tu auras des Samuel et tu auras la capacité de nourrir Samuel. Anne savait que dans l'église, il y avait un homme appelé Élie et son fils Samuel devait vivre là-bas. Et Samuel devait grandir, il ne devait pas être affamé. Il y a le côté spirituel et il y a le côté physique. Anne a pris l'action de grâce qui était spirituelle accompagnée de l'action de grâce physique. Il y avait le matériel et il y avait le finance. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Même quand tu viens donner ton témoignage, réserve ton action de grâce. Même. Ça va t'aider. Aucune fois, Samuel n'a pas fait une salamaka. Parce qu'il y avait la provision. L'action de grâce. Et si tu vois, il y a eu un débat entre Anne et son mari. La Bible dit, Elkana et toute sa famille partaient où? À la montagne, pour aller rendre. Mais Anne dit, je n'irai pas à la montagne. J'avais fait une promesse personnelle à Dieu. Et je te l'avais dit que quand j'aurai un enfant, je vais aller donner. Aujourd'hui, toi, pour faire une action de grâce, il fallait que tu demandes d'abord à un frère. Frère, est-ce que je peux aller faire ça? Et tu connais son cœur? Est-ce que tu connais la dimension de sa jalousie? Non. Mais il va toujours te dire de ne pas faire parce qu'il sait que déjà avant de faire ça, toi tu le dépasses. Donc quand il va encore te laisser faire ça, tu vas encore monter plus haut. Voilà pourquoi, toutefois que le Saint-Esprit t'inspire quelque chose, fais-le. N'appelle pas XY pour demander. Amen. Va faire. Et quand Anne a pris la décision, l'homme a dit, fais comme tu. L'homme n'a pas dit non, mais il dit, fais comme tu veux. Parce que pour l'homme, il était... Tu sais pourquoi l'homme était perplexe? Parce qu'il n'était pas là pendant la causerie de Anne et Dieu.
piraterie. Ce que Dieu a dit, il le fera. Attention. Ne partage jamais ton secret avec n'importe qui. Parce qu'il y a une parole qui a été adressée auprès de Anne. Et Anne a reçu cette parole par rapport à la promesse. Mais écoute, quand Anne va faire l'acte et quand elle revient, elle vient avec qui encore? Avec Elkana. Elkana était à la montagne. Mais quand Anne va avec Elkana, le fait que le secret était déjà dévoilé dans le bon sens, tout a été donné, les actions de grâce. Quand l'homme de Dieu vient pour bénir, il bénit qui? Elkana et Anne, parce qu'il savait que dans Elkana, il y avait la sémence. Et Anne devait recevoir. Donc Anne était déjà prête. Tu es sûr? La Bible dit que nous sommes l'épouse. Ça veut dire que l'épouse est appelée à recevoir la sémence de son homme. Donc l'époux a une sémence. La sémence de la vie éternelle. Il a la sémence de la richesse. Il a la sémence de la fécondité. Il a la sémence de la richesse. Il a la sémence de la multiplication. Je déclare sur quelqu'un ce soir. En tant que récipient, en tant qu'épouse de Christ, ce soir, j'annonce à quelqu'un d'être prêt comme Anne. Je déclare sur toi que le vase vide se remplisse et soit comblé. Comme tu l'as dit par les bénédictions, et que ces actions de grâce engendrent la bénédiction de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur toi qu'en tant qu'épouse de Christ, que tu reçoives la sémence. Je ne sais pas si c'est le surnaturel, je ne sais pas si c'est les finances, je ne sais pas si c'est le matériel, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que cela te localise, que les finances soient ton partage, que le matériel soit ton partage, que le surnaturel te localise ce soir, que ton mariage soit une réussite, au nom puissant de Jésus, qu'un bon travail te localise. Oh, l'amoureux Jésus te donne les cadeaux qu'il faut pour l'avancement de ta vie. Au nom puissant et majesté de Jésus, je déclare sur toi ce soir qu'en tant qu'épouse de Christ, le Christ c'est celui qui chérit sa femme. Je déclare sur toi que tout ce que tu as accordé de bon dans ta vie te localise. Le bon travail, les finances, le matériel, le surnaturel, au nom puissant et majesté de Jésus. Sois béni, sois béni. Je déclare sur toi, en tant qu'épouse de Christ et fils du Dieu vivant, que tout ce qui manquait de ta vie, que les bien-être te le donnent. Un cadeau du ciel, la grâce spéciale de localiser ce soir, au nom de Jésus. J'ai cavaché, prière au Seigneur. Saint-Esprit, merci. Merci de faire la continuité. Merci, Saint-Esprit, d'établir ton Fils. Merci d'établir son Fils. Merci d'établir ton Fils. Merci d'établir ton Fils dans la dimension. Merci, Seigneur. Merci pour ce beau cadeau. Merci pour ce précieux cadeau. Merci pour la réussite du mariage. Merci pour les finances. Merci pour le matériel. Merci, Seigneur, pour la facilité de toute bénédiction. Au nom de Jésus. Que cela soit ainsi. Alléluia. Je déclare sur toi ce soir, en tant qu'épouse de Christ, lui qui est amoureux et qui rend plaisir, qui fait la joie dans la vie de son épouse, que l'Éternel te donne ce que tu n'avais pas, ce que tu désires et ce qui est bon pour toi, que le Seigneur te le donne. Au
Au nom puissant et majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne ce que tu n'avais pas, qu'il te remplisse de son amour, mais aussi qu'une grâce spéciale te localise, afin d'intégrer à l'existence des bonnes choses. Que le Seigneur te communique la sagesse et le discernement. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'épouse du Christ, l'amour de Dieu est sur toi. Et nous disons, Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui, le Samaritain. Tu es cet homme qui avait compris que ma vie sans Christ, je suis zéro. Cet homme a dit, ma vie sans Christ. L'homme de Dieu a soulevé un point. Il dit, mais pourquoi Christ ne l'a pas dit, va, tu es guéri. Mais il dit, va, tu es sauvé. Écoute, les nations ont reçu le mot sauvé qui était prédestiné pour ces hommes ingrats, pour ces hommes qui étaient têtus. Et toi, tu l'as eu. Et j'aimerais que tu sois fier. Amen. Sois fier ce soir. Parce que toi, tu es reparti vers ton Créateur pour lui dire merci. Et ce soir, j'aimerais que tu dises avec moi merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je crois que j'ai reçu ce soir, encore merci. Je te rends des actions de grâce pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires, dans mes activités. Je te rends des actions de grâce. La solution que j'ai tant cherché se trouvait à mes côtés. Et c'est Jésus-Christ qui l'a fait.
fois pour toutes. Amen. Aucune personne de ce monde n'arrête ce vent que le Saint-Esprit vient de placer dans moi.